Cénomag, cette semaine, fait le point sur le projet Grand Annecy. Rencontre l'association Horizon Catalan Country 74 et pour finir est allé faire un tour au salon d'art et artistes amateurs. Bienvenue, c'est Cénomag. Après les régions, c'est au tour des communes d'être impactées par la loi réforme territoriale datée du 16 décembre 2010. Les pouvoirs publics réforment le territoire et la ville de Sénaux organise tout le mois de février des réunions d'information et d'échange sur le projet Grand Annecy. Oui, alors l'objectif de ces réunions de quartier, c'est de rencontrer les gens, de leur exposer où nous en sommes de la réflexion sur le Grand Annecy, alors aussi bien à l'intérieur de notre équipe d'élus qu'au sein de l'agglomération. C'est un sujet nouveau pour nous, on n'en parlait pas il y a un an au moment des élections municipales et puis le projet est venu courant 2014. Le Grand Annecy, la question est posée, la décision n'est pas prise. L'objectif est bien évidemment de faire des économies de fonctionnement en mutualisant des services communs à plusieurs communes. 294 communes en Haute-Savoie, 180 structures intercommunales telles que la C2A. Mais la continuité urbaine actuelle entre Cran, Annecy, Annecy-le-Vieux, Sénaux n'existait pas au milieu du XXe siècle. Avons-nous une taille de commune qui correspond à notre bassin de vie? Donc c'est un gros sujet évidemment, puisque on est appelé finalement à quitter un système d'administration qui date du Moyen-Âge avec des frontières de communes qui remontent aux paroisses. Et tout d'un coup, on ne ferait plus qu'une seule commune sur l'agglomération d'Annecy. Donc c'est une révolution. Une et non pas 13 communes pourrait être un pôle métropolitain plus solide face à Genève qui compte 180 000 habitants et Chambéry avec ses 130 000 habitants. Annecy n'a que 50 000 habitants et ne fait plus le poids dans la région. Une commune nouvelle est présentée comme la solution par le préfet qui aimerait voir fusionner les 13 communes de l'agglomération d'Annecy. Pour beaucoup de gens, ça semble assez naturel finalement. On se rend compte qu'en France, on a conservé 36 000 communes, c'est-à-dire plus que partout en Europe. Et avec les problèmes budgétaires que l'on a actuellement au niveau de l'État français, qui doit réduire ses déficits importants, et la réforme territoriale qui va jouer beaucoup sur les communautés de communes et d'agglomérations. Donc ces deux éléments, budget, finances et système général, se conjuguent pour évoluer. Et les gens sont assez ouverts à ça finalement, puisque on aboutirait à une administration, entre guillemets, sur un territoire. Il n'y a plus lieu de maintenir des frontières qui ne correspondent plus à grand-chose. Les Sénaudiens ont pu exprimer leurs craintes durant ces réunions. Effectivement, que deviendra Sénaux après la fusion? Il faut qu'on avance justement sur cette idée de projet et de ce que deviendra Sénaux dans la future grande commune, le Grand Annecy. Sur le plan administratif, elle sera une commune déléguée avec un maire délégué, un conseil délégué. Et puis, donc jusqu'en 2020, donc ça c'est garanti sur le plan strictement administratif. Après, l'idée c'est de conserver un conseil de quartier ou de secteur, enfin on ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Et puis sur le projet, donc maintenir les équipements qui existent à Sénaux, obtenir d'autres aménagements qui n'ont peut-être pas été réalisés dans les années passées de la part de l'agglomération. Donc là, ça sera décidé au niveau du Grand Annecy, on peut dire. On n'en est pas encore à négocier. Ça viendra puisqu'on envisage de mettre en place une convention, une charte pour que chaque commune puisse conserver, chaque commune actuelle puisse conserver une certaine reconnaissance, un respect, une place et le respect de ses projets. L'État, en plein déficit, promet aux communes nouvelles de maintenir des dotations encore pendant 3 ans. Une carotte de 30 millions d'euros si la commune nouvelle est créée au 1er janvier 2016 au plus tard. Les conseils municipaux doivent donc se décider assez vite. S'ils ne sont pas d'accord, les électeurs seront consultés en juin prochain. Le Grand Annecy, une question nationale. Résorber les dettes de l'État en mutualisant les mairies ne fera pas tout. Les gens doivent surtout s'habituer à avoir moins de services. Réunion de synthèse à Sénaux, prévue le 6 mars à 19 h dans la salle de convivialité de l'Hôtel de Ville. Des cow-boys avec des sourires aux lèvres, des tenues et des danses qui font penser aux États-Unis. De la country, oui, mais catalane. Plus dynamique, oui, au niveau de la musique, au niveau du rythme, mais il y a des très belles musiques qui sont très douces, hein. Ça ne fait pas que sauter. Hein. Le catalan, c'est comme disait David Villela, c'est de la musique country. Voilà, c'est tout. Il y a plus de talons, de hook, de... Il y a plus de beat. Oui,
c'est plus rapide. On a la danse, donc on peut danser seul si on n'a pas d'homme. Et même si on a un homme mais qui ne danse pas, et ben, sinon, bien sûr, il y a la danse en couple, partenaire. Il y a plus de femmes, mais c'est vrai que dans le catalan, c'est bien partagé. Il y a bien moitié homme et moitié femme, donc il y a quand même pas mal d'hommes dans le catalan. Il n'y a pas vraiment de différence, en fait, c'est la même chose, ça reste de la danse country. Le style catalan, c'est un style peut-être un peu plus dynamique, avec des pas différents. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu des Espagnols. Donc il y a des chorégraphes, il y a 4-5 ans, même 6 ans maintenant, des chorégraphes espagnols qui ont commencé à atteindre une certaine renommée. Et leur style de danse, qui est un petit peu différent, on va dire, du style français, commençait à se répandre par le sud de la France et aujourd'hui est pratiqué un petit peu partout en métropole. Jérôme et Viviane ont monté cette année l'association Horizon Catalan Country 74. Cette toute nouvelle association organisait le 31 janvier dernier à la salle Saint-Martin des stages et un bal country. Alors ce soir, on a proposé une soirée country, toute simple, un bal sur CD, avec à l'ouverture, pendant une petite heure, 1 heure et demie, des stages de danse que j'ai essayé d'animer pour apprendre des nouvelles danses à tous nos collègues qui sont venus de loin, et nombreux d'ailleurs. Bon, parce que j'ai connu ça il y a déjà 3 ans, j'ai fait un festival à Santa Susana en Espagne. Et depuis, je vais un peu partout à Voghera en Italie, et puis là avec Jérôme maintenant à Annecy. Parce que c'est la country, c'est ça, c'est le partage, la convivialité, l'amitié, parce qu'on rencontre plein de monde. Une chose qui est intéressante dans la country, dans la danse country, c'est que personne ne se prend la tête, tout le monde respecte tout le monde. On ne va pas se moquer d'un tel ou d'un tel parce qu'il n'y arrive pas. Au contraire, on va aller l'aider. Et ça soulève vraiment les gens. La tenue idéale, bien sûr, c'est les Santiago, le chapeau, le ceinturon. Bien évidemment, c'est une certaine culture. Et la musique, donc ça nous rassemble, la musique country, c'est quand même, on va dire, c'est une passion, vraiment une passion profonde. L'association Horizon Catalan Country 74 se retrouve tous les jeudis soirs à l'ancienne école de Balmont pour danser de 19h à 22h. Ils seront cet été présents à la Cénodienne. On a pas mal d'animations, on a pas mal de démos là, au cours de l'été. On en a le 14 juillet, donc on participe à la grande braderie de Sénot. Il y aura donc un petit coin américain qui va être organisé et la mairie et le comité des fêtes de Sénot nous ont gentiment proposé de faire des animations. Voilà. Bon, pour nous, ça nous fait un petit coup de publicité, puis ça nous permet de participer un peu à la vie de la ville. Les prochains événements à venir, une soirée sur le même principe, un stage, puis un bal, le 16 mai à la salle Saint-Martin à Sénot. À la rentrée, le 26 septembre, à Cap-Péria, des workshops, des rassemblements de voitures américaines et évidemment un bal country. Quoi de mieux que quelques notes de musique pour aiguiser notre perception artistique ? Les 7 et 8 février, à Sénot, se tenait à Cap-Péria le salon d'art et d'artistes amateurs. Pour sa 10e édition, l'événement a fait entrer dans la danse la musique, avec un piano à queue à disposition au milieu du lieu d'exposition.
50 participants cette année. Et vous, qu'attendez-vous pour montrer vos talents? Bravo, maître. Et ça, c'était enregistré. Oh. Dans votre agenda sénodien cette semaine, Cinémino est à l'Auditorium Sénot et dans les départements de l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie jusqu'au 10 mars. Ce festival cinéma jeune public vous propose une diversité de films et de rencontres pour vos enfants. Plus d'informations sur le site internet www.festivalcinemino.org. La patinoire fermera ses portes à la fin des vacances de février. Alors profitez de moments de glisse, place de l'Hôtel de Ville de Sénot. La patinoire est ouverte pendant vos vacances tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Vous souhaitez en savoir plus sur le projet Grand Annecy? Des réunions publiques sont organisées à Sénot, à Caperia mardi 17 février et à la salle Saint-Martin jeudi 19. Toutes les séances sont à 19h. A noter qu'une réunion plénière de synthèse vous est proposée le 6 mars en mairie dans la salle de convivialité à 19h. La médiathèque vous propose un atelier vitrail mercredi 18 février à 15h. C'est à partir de 5 ans. Des chansons et comptines en anglais et en espagnol pour les 0-3 ans, les mercredis à 16h. La prochaine fois, c'est le 18 février. Et pour les 0-3 ans, également, samedi 21, un tout petit Tully, c'est à 10h30. Pensez à vous inscrire. Le samedi 21 également, les devinettes, c'est à 15h pour jouer avec les ombres et les sons, à partir de 3 ans. Une collecte de sang est proposée le 20 février de 16h à 19h en salle de convivialité à l'Hôtel de Ville de Sénot. Le café Terra Natura reçoit Denis Rodi le vendredi 20 février à 21h. Entrée à 8 €. Lundi 23, un conseil municipal public. À 19h, venez participer à l'activité de votre commune. Lundi 23, le Polyède vous propose une conférence sur le relooking. C'est à 20h15. Pourquoi ne pas essayer de changer de look? Et pour finir, mardi 24 février, la Compagnie des Cendres est fière de vous présenter sa toute dernière pièce de théâtre écrite à 3 voix en résidence à Sénot. Elle s'intitule Vestiges et vous pouvez la voir à 20h30 mardi 24 février à l'Auditorium. C'est une création complète. Sénot Mag est terminé. Excellentes vacances à tous.